C'est pas pour me la péter, mais je suis plutôt pas mauvais en vente. J'ai un taux de transformation cette année de 82%, alors que la moyenne de mon industrie c'est 20. Et on a aussi doublé le taux de transformation de cette salle-là. CrossFit Calade, Corentin, qui avait beaucoup de mal, pas des fibres commerciales du tout. On a réussi à doubler son taux de transformation après avoir implémenté les systèmes que je vais te donner dans cette vidéo-là en quelques mois. La plupart des gérants de salles de sport avec lesquels je parle me disent tous la même chose. Ah mais Gab, j'ai juste du mal à avoir du prospect qualifié. Imagine cette analogie avec moi 2 secondes. T'as quelqu'un qui rentre dans ta salle, qui te dit ah mais je veux perdre du poids, mais j'ai un métabolisme de merde et il faut vraiment pas que je me sépare de mon petit muffin au chocolat le matin au petit déjeuner. C'est vraiment mon must-have ce muffin au Nutella, tu vois. Et tu peux dire yes, peut-être t'as un métabolisme pas fou et tu pars avec un désavantage, mais souvent tu regardes et la personne ne se donne pas les moyens. Il n'a pas les bons systèmes mis en place pour pouvoir réussir. Et c'est exactement pareil pour certains honneurs. Et c'est pas de leur faute parce que souvent on voit que ce sont des gens qui travaillent énormément, ils ont aucun problème à faire le travail, mais c'est souvent qu'on leur donne les mauvais systèmes dans les mains ou qu'on leur a pas donné le bon savoir à exécuter, les bonnes choses, la vérité sur qu'est-ce qui pose vraiment problème. Donc quand je parle de ça, je parle qu'il y a zéro système de vente mis en place, je parle qu'il y a non plus aucun système de suivi de prospect, de nurturing comme on appelle le prospect. Dès qu'il y a un prospect qui arrive sur une publicité, c'est juste il book sa classe et jamais on l'appelle, ou alors on le fait un petit peu, il n'y a pas vraiment de chorégraphie de vente. Encore une fois, pas de panique, c'est pas de ta faute, c'est juste que tu n'as pas les bons process. Et là je vais te montrer exactement en quelques étapes ce que tu peux implémenter pour avoir un système qui va qualifier tes prospects lors de la vente en 7 étapes. C'est 7 seulement, et ce qui te permettra de pouvoir avoir le process exact pour pouvoir réussir à atteindre tes objectifs. Et pas de panique, c'est un système extrêmement simple à implémenter. L'un de nos clients, Danny et Brian, aux States, qui sont une de nos meilleures salles que l'on a à l'heure actuelle, avaient essayé beaucoup de choses au préalable et n'aimaient pas les précédentes approches qu'on leur avait préconisées parce qu'elles semblaient trop pushy, trop agressives, trop commerciales relou. Et après avoir implémenté ça, ils transforment 75% des prospects qu'on leur envoie, ils gardent leur image et ils gardent ce qu'ils veulent véhiculer d'une bonne ambiance, un aspect familial et pas juste une grosse machine à gaz qui est là pour prendre ta thune. Ce process en 7 étapes est extrêmement simple à suivre. C'est à vrai dire un acronyme qui donne décider. Comme ça au moins c'est simple à retenir. T'as pas d'excuses, il est très très simple à retenir. Étape numéro 1, le D, ça va être définir leurs besoins. Donc quand tu vas avoir quelqu'un en face de toi, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas leur demander hey, qu'est-ce qui t'a amené à répondre à cette publicité? Comment est-ce que je peux t'aider? Découvrir quelle est la raison pour laquelle ils sont en face de toi. Après ça, tu vas évaluer leurs problèmes, c'est-à-dire comprendre ce qu'ils veulent élucider, quel est le truc qui les a bloqués jusqu'à maintenant. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui t'a posé jusqu'à maintenant problème pour pouvoir atteindre ça? C'est quoi ce que tu veux résoudre? Ah je veux perdre 5 kilos. Ok, d'accord. Et après, quand tu as ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder, ok écoute, t'es en face de moi, c'est sûrement pas ton premier rendez-vous, coco, cocotte. Dis-moi, qu'est-ce que t'as essayé au préalable pour essayer d'accomplir cet objectif-là avant toi-même? Et cette partie-là est extrêmement importante, à vrai dire tout est important, toutes ces étapes-là sont importantes, mais particulièrement ici parce que ça te permet de bien comprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Si la personne te dit par exemple, écoute, j'avais un coach chez Basic Fit, je voulais un peu plus parce que je voulais un peu plus de guidance, donc j'ai pris un coach, mais je me retrouvais à payer très cher pour pas forcément avancer très vite sur mes objectifs. Et t'es en mode d'accord, ok, faut que je garde ça en tête sur la façon dans laquelle je vais pitcher, je vais présenter ce que l'on fait ici et nos services, parce que sinon on va se retrouver à être bloqué. Et donc quand je garde ça en tête, je vais me dire écoute, on n'est absolument pas comme Basic Fit, tu vas avoir des séances de groupe coachées qui te permettront de rester motivé ici, tu sauras exactement ce que tu fais à chaque séance, t'as pas à t'en occuper, mais tu garderas l'avantage d'avoir une séance quand même suivie avec un coach, un peu comme le personal training. L'avantage, vu que tu m'as dit que c'était quelque chose de très cher pour toi, comparé à la valeur que tu obtenais, c'est que tu as le même niveau de qualité et d'attention pour un prix qui est 8 fois moindre. Et c'est là où c'est super intéressant et c'est pour ça que par rapport à ce que tu me dis, je suis sûr que c'est un excellent fit. Et donc là, je suis un petit peu allé ahead of myself, comme on dit. Je suis passé à l'étape suivante, mais dans l'idée, ce que tu fais, c'est que tu prends ces informations-là que tu as eues dans ces 3 premières étapes et tu vas initier le voyage. Et donc là, ce que tu veux dire par initier le voyage, c'est que tu vas leur expliquer à quoi ça va ressembler dans le futur pour eux. Donc comme tu l'as vu quand j'ai pitché par rapport au petit contexte que je t'ai donné comme exemple, je ne vais pas dire tu vas faire du crossfit et de l'aerox. L'aerox, ça va être pour un truc un peu plus cardio qui va stimuler ton métabolisme. On va à côté compter tes macros et optimiser, faire un ratio de 45% de protéines, 50%, voilà. Les gens s'en foutent. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est savoir que, hey, ça va aider à combler mon besoin par rapport à ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que tu peux dire de manière certaine grâce aux précédentes informations que tu as collectées, parce qu'ils te l'ont dit, t'as pas eu à le deviner. Ils veulent s'assurer de se dire, ok, je vais payer un certain prix, mais je veux voir la valeur. Et donc, encore une fois, tu l'ajustes ton pitch en fonction de ce que tu as vu qu'ils assignent de la valeur. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, ils assignent de la valeur au fait qu'il y a un suivi avec un coach, parce qu'ils ont payé pour ça dans le passé, mais ils veulent s'assurer que quand même, voilà, ce soit quelque chose où ils voient le retour. Peut-être que le coach était mauvais, ça on l'a pas déterminé, mais c'est quelque chose
chose qui retrouvait et se disait je paye trop pour ce que j'ai. Parce que si c'était si bon que ça et que ça comblait ses besoins, la personne elle serait restée encore dans cette solution là qu'elle avait au préalable. Après ça, on va aller sur D. Le second D, c'est pour dissiper les doutes. Et donc là, ça va être gestion d'objection. Et beaucoup de gens vont fuir ici, ne veulent pas se sentir, à donner de la pression aux gens. Mais la vérité, c'est que surtout quand tu fais des ventes autour de la perte de poids, c'est beaucoup, et en général la transformation physique, c'est des ventes qui sont basées sur beaucoup d'émotions. Et tu le sais, les gens se disent du bullshit dans leur tête. La raison pour laquelle ils n'ont pas le corps qu'ils veulent, le physique qu'ils veulent, les performances qu'ils veulent avoir, ça commence principalement de leur tête. Et donc il faut se dire que, ok, ce qu'ils me disent vient de leur tête elle est un petit peu foireuse pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas fait les actions nécessaires pour pouvoir avoir le bon mindset, ce qui est ok, mais donc il faut se dire que ce qu'ils vont te dire, c'est du bullshit quelque part. Et il faut que tu arrives à trouver un moyen de les convaincre, de gérer ces objections-là pour dire, hey, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est faux parce que. D'ailleurs, ne jamais dire à quelqu'un que c'est faux parce que tu vas juste te retrouver à avoir quelqu'un contre toi et jamais ils vont t'écouter. Mais dans l'idée, ce qu'il faut que tu arrives, c'est à convaincre ça, c'est-à-dire, hey, le point de vue que tu devras adopter, c'est ça, hein, et quand tu leur fais adopter ton point de vue, ils vont acheter, tout simplement. Mais donc, il faut que tu arrives à dissiper ces doutes-là de manière à ce que tu puisses outrepasser ce mindset foireux qu'ils ont quand ils sont, avant qu'ils commencent à travailler avec toi, tout simplement. Si d'ailleurs tu veux un peu plus de contenu sur comment gérer les objections les plus fréquentes que j'entends dans nos appels de coaching, ça va être je dois y réfléchir, comment gérer celle-ci, ou alors le prix est trop haut. Si jamais c'est des objections avec lesquelles tu as du mal, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire en dessous avec ce qui te pose problème. Et après, de mon côté, je ferai une vidéo qui réglera comment répondre à ces objections-là pour toi. Et ensuite, on va aller vers E, on va aller dans effectuer la décision. C'est-à-dire que ici, ce que tu vas faire, c'est tu vas les closer, tu vas prendre le paiement, tu vas prendre le cash et pouvoir passer à l'étape suivante qui est souvent oubliée mais qui est extrêmement important. Souvent on se dit non c'est bon j'ai la vente, peace maintenant. Genre là on est tranquille et non parce que faut que tu retiennes les gens après. Donc qu'est-ce que l'on fait à la suite? C'est on va renforcer la décision. Super important. Comment est-ce que tu peux par exemple laisser une petite carte personnalisée pour eux, pour les féliciter de la décision qu'ils ont fait et pour pouvoir s'assurer de se dire hey on va t'aider à accomplir tes objectifs, tes 5 kilos, on a très hâte de pouvoir t'aider. Bam, ils reçoivent un appel du gérant ou alors d'un coach qui dit hey j'ai vu que tu es un nouveau membre, super hâte de t'avoir pour ta prochaine session avec moi jeudi prochain. J'ai vu tes objectifs, on regardera ensemble quand on se verra avant la séance. N'hésite pas à venir 10 minutes avant, comme ça moi je peux découvrir tes besoins plus en détail et on verra comment on peut adapter la séance par rapport à ça. Si jamais tu donnes une expérience comme ça, tu vas renforcer la décision qu'ils viennent de faire. Et d'ailleurs, je te conseille de le faire dans les 48 heures après que la vente se soit passée, parce que c'est là où typiquement les gens commencent à avoir des doutes et se dire est-ce que j'ai fait la bonne décision, et des fois ils reviennent en disant finalement je vais pas le faire et ils demandent un remboursement. Donc le plus vite tu peux prouver comme quoi ils ont fait le bon choix, le mieux tu vas te garantir une personne qui va être fidèle et rester sur le long terme. Si tu veux le script exact dont on a parlé dans cette vidéo là, avec les mots exacts à utiliser pour pouvoir maximiser ton taux de transformation, tu peux simplement aller dans le premier lien dans la description ou dans les commentaires, c'est 100% gratuit, il suffit de cliquer sur ce lien et tu verras notre communauté. On donne également accès à toutes les personnes qui sont dans celle-ci, uniquement les gérants de salles de sport françaises, toutes ces ressources là. Donc il suffit de cliquer dessus, cliquer join group, on regardera que tu sois bien un owner legit, et après ça, quand on aura validé ça, tu nous dis hey écoute Gab, je suis là pour avoir le script de vente, et on te donnera accès à tout ça et on te guidera sur comment tu peux l'implémenter encore une fois gratuitement. Le but c'est d'aider et de laisser un impact positif comme toi ce que tu fais avec ta salle de sport sur la vie des gens.